OK. Bienvenue à exercice numéro 2, les étirements et les compressions, et aussi les réflexions. OK, alors ceci est un exercice qui est plus de transformation. C'est plus de différentes transformations qu'on va faire. Alors, dans le premier exemple ici, je vous présente un graphique. Il est déjà tracé. J'ai appelé ce graphique ici y égale à ftx. Alors, ça, c'est le graphique ici. Ça, c'est ftx. ftx peut être n'importe quoi. Chaque question qu'on vous présente, ftx est probablement une nouvelle fonction. ftx est une notation qu'on utilise pour représenter un graphique. Okay? On aime cette notation-là parce qu'on peut insérer une valeur de x ici, comme x égale à 2. Par exemple, si je mets x égale à 2, la valeur d'y sera égale à 1. Okay? On va rentrer dans ça plus tard. Alors, ça, c'est ftx. OK, maintenant, trace les graphiques suivants. Alors, remarquez qu'on a un 2 ici devant le f de x. Puis, n'oubliez pas que f de x, c'est la même chose que dire y. Ça représente exactement la même chose. Alors, le nouveau graphique que je suis en train de tracer ici, je suis en train de faire 2 fois les valeurs d'y de l'ancien graphique. Alors, les valeurs d'y ici, cette ligne-là, ce serait 2. On aurait un point à 1, 0 ici, right? Et 1 encore. OK? Ça, c'est les valeurs de x, right? Ça, c'est la valeur d'y. Alors, je suis en train de faire 2 fois les valeurs d'y. Alors, c'est aussi simple que je vais mettre les anciennes valeurs. J'aime mettre mes petits points ici là, pour représenter l'ancien graphique. Alors, l'ancien graphique était... Remarquez que je mets des points ouverts parce que je ne veux pas avoir ces points-là. Je veux juste représenter les points. Alors, quand je multiplie les valeurs de f de x par 2, bon, c'est simple. Les valeurs d'y vont être multipliées par 2. Alors, la valeur d'y ici était 2, right? La nouvelle valeur d'y va être 4. La nouvelle valeur d'y ici va être 4. Qu'est-ce qui arrive quand y égale à 0? Bon, c'est quoi 2 fois 0? Bon, c'est simple, c'est 0. Alors, ce point-là n'a pas changé. La valeur d'y ici était 1, right? La nouvelle valeur serait 2. Alors, voici le nouveau graphique. Alors, vous avez ça. OK? Et voici le nouveau graphique. Assez simple. Alors, aussi simple que ça multiplie les valeurs d'y par 2. Alors, qu'est-ce que vous pensez si vous avez une demi fois le f de x? Et remarquez que ça, c'est la même chose que dire f de x tout divisé par 2. Ça, ce serait la même chose. OK? Juste faire certain qu'on comprend la notation. Alors, je vais juste remettre mes anciens points. Alors, ça, c'est le graphique original. Encore, je mets juste les points verts pour représenter le graphique original. Si ça multipliait les valeurs de les valeurs d'y par 2, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Bon, j'espère que vous pensez que ça va diviser les valeurs de y par 2. Alors, si on divise toutes les valeurs d'y par 2, on va avoir le point à y égale à 1 ici, y égale à 1 là. Remarquez encore que la valeur d'y n'a pas changé, parce que 0 divisé par 2, c'est 0. Puis quand on avait y égale à 1, j'ai maintenant y égale à 1 demi. Remarquez que les valeurs de x n'ont pas changé ici, guys. Alors, remarquez ça, les valeurs de x n'ont pas changé. Tout ce que ça fait, ça a affecté les valeurs d'y. Alors, juste compléter le graphique ici. Alors, voici le graphique complet. Et voici le graphique final. Alors, on appelle ceci un étirement. Oups, excuse. On appelle ceci un étirement vertical parce qu'on a étiré le graphique verticalement, il est plus gros. Puis on appelle ça une compression verticale parce que tout le graphique a été compressé. Right? Il est beaucoup plus petit que le graphique qu'on avait ici. Okay? Puis celui-ci est plus gros. Alors, je vais juste monter ici, montrer. Alors, voici qu'est-ce qu'on donne ici. Ça, c'est l'information qui vous manque dans vos notes. Alors, ici, on a doublé les valeurs d'y. Alors, on appelle ça un étirement vertical. Alors, ça, c'est un mot que j'aime utiliser ici. Alors, ça, c'est un mot, un étirement vertical. Ça, je vais utiliser ce mot-là souvent. OK? Puis encore, j'aime utiliser le mot compression verticale de 2 là. Et remarquez que étirement par un facteur de 1/2, c'est la même chose que dire compression par un facteur de 2. Alright? C'est la même chose. Moi, je vais toujours utiliser la compression, mais comprenez que c'est la même chose. Alors ici, on a multiplié les valeurs d'y par 2. Ici, on a divisé les valeurs d'y par 2. Alors, juste regardons au domaine final du graphique. Alors, remarquez que le domaine original, ça, je vais juste remonter ici, juste pour ajouter ça. Le domaine original, c'était entre moins 3 et 2. Right? Ça, c'est le domaine original. Puis l'image originale, c'était entre 0 et 2. OK?
So, ça, c'est le domaine original, ça, c'est l'image originale. Alors, si je retourne au fond, c'est quoi le domaine maintenant? Well, remarquez que le domaine n'a pas changé. On est encore de moins 3 à 2 de ce graphique-ci. Est-ce que je descends un petit peu? Mais l'image a changé. Ça fait du sens, right? J'ai doublé les valeurs d'y. Alors, l'image, au lieu d'être 0 à 2, c'est 0 à 4. Encore, remarquez que le domaine n'a pas changé ici. Et l'image du graphique, les valeurs possibles d'y, c'est entre 0 et 1. Alors, encore, on a divisé l'image par 2. OK, prochain graphique. Je m'excuse, c'est pas bien tracé là. Ça doit être des points fermés, ça. Pas des points verts. OK, alors voici le graphique que vous avez. Encore, on appelle ça un graphique FTX. C'est une nouvelle question, right? FTX peut être une nouvelle chose. Alors, voici le graphique. Dans ce cas-ci, maintenant, je vais faire des transformations du graphique de x. Alors, remarquez que le 2 est maintenant attaché au x. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de la parenthèse, attaché au x. Même chose ici. OK? Alors, sans rentrer trop loin là-dedans, juste un petit peu comme quand on avait eu, si vous vous en souvenez, quand j'avais x moins 2, par exemple, ça fait un déplacement de 2 à la droite, right? On faisait 2 à la droite ici. Alors, ça, c'était le 0. C'est un petit peu la même chose dans ce cas-ci. Quand j'ai 2 fois x, on va faire l'opération opposée. Alors, marquez ici, au lieu de faire moins 2, j'ai plus 2. Ça, c'est 2 à la droite. Alors, quand vous avez 2x ici, ça va diviser les valeurs de x par 2. Alors, juste pour m'aider à tracer le graphique, je vais juste mettre des points verts, comme j'ai fait dans le passé. Ça, c'est les points originaux. Ça, c'est le point 2, 2. Excuse. Ça, c'est le point 2, 2. Oups. Problème technique. Alright. Alors, qu'est-ce que ce 2-là va faire? C'est que ça va diviser les valeurs de x par 2. Alors, remarquez que la valeur de x ici est 2. La nouvelle valeur de x, moins 2, c'est moins 1. La valeur de x ici est 0, right? 0x, y moins 2. Alors, maintenant, la nouvelle valeur ne va pas changer, parce que 0 divisé par 2, c'est 0. Et la valeur de x2 devient le point x1. Et remarquez que les valeurs d'y dans ces cas-ci n'ont pas changé. Alors, voici le graphique final. Et j'espère que vous pouvez deviner que quand vous avez x divisé par 2, okay, encore, ça, ce serait la même chose que dire f de 1 demi-x. Okay, ça, ce serait la même chose. Okay, ça, c'est interchangeable. Alors, je vais juste remettre mes points ici. Ça, c'est mes points de base du graphique original. Right? Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va multiplier par 2. On va faire l'opération opposée. Okay? Pour que ça devienne 1, vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire? Well, on multiplie par 2. Right? Pour que ça devienne 1, qu'est-ce que x va être? X va être 1 demi. X va être 2 là. Okay? Alors, c'est un petit peu attaché à ça. On peut rentrer dans une conversation si vous voulez. Alors, je multiplie toutes les valeurs de x par 2. So, je vais maintenant avoir le point à moins 4. Encore, le point à 0 ne change pas. Et le point à 4. Et le graphique va avoir l'air quelque chose comme ça. OK? Alors, encore, même idée que ce que j'avais avant. On appelle ça une compression horizontale. Alors, remarquez que le graphique était de moins 2 à 2. Maintenant, il est de moins 1 à 1. On a étroiti un petit peu là, ceci. Alors, ça, c'est une compression horizontale. All right? Puis, dans ce cas-ci, on a appelé ça un étirement horizontal. OK? Parce que, encore, le graphique était ici. Maintenant, il est là. Right? Et vraiment, ce qui arrive, c'est qu'on divise les valeurs de x par 2. Ici, on multiplie les valeurs de x par 2. Puis juste pour comparer encore le domaine et l'image des deux graphiques. Alors, le domaine original était de moins 2 à 2. Right? Oups, excuse. Je ne vais pas avoir ça. Le domaine maintenant de ce graphique, c'est moins 1 à 1. Je ne parle pas du graphique original, right? Puis l'image, right? L'image serait de moins 2 à 2. Okay. Dans le deuxième, le domaine, on a un domaine de moins 4 à 4. Et remarquez que ça, c'est un domaine qui était différent qu'avant. Avant, on avait un domaine de moins 2 à 2. Right?
So, le domaine a changé. Mais l'image dans ces deux cas-là n'a pas changé. L'image est encore de moins 2 à 2. Okay? Alors, comme dans les autres translations, quand la valeur est associée à x, so dans ce cas-ci, okay, on avait un 2x ici, right? Et x sur 2. So, quand le numéro est attaché au x, okay, on va faire l'opération opposée quand c'est présenté dans l'équation. OK. Dernier exemple. Alors, ça va être les réflexions de les graphiques. Alors, encore, vous avez déjà vu réflexion vraiment en 9e. C'est juste vraiment renverser le graphique sur une ligne. Right? Une parabole, c'est une symétrie, right? Par rapport à l'axe de symétrie. Chaque côté est le même. Alors, on pourrait faire une réflexion sur l'axe de symétrie, rien ne changerait. Alors, voici un nouveau graphique, y égale à f de x. Ça, c'est le nouveau graphique qu'on travaille avec. Alors, trace les graphiques suivants. Y égale à négatif f de x. Well, regardez où est-ce que le négatif se trouve, right? Le négatif se trouve à l'extérieur de f de x. Alors, ça veut dire que le négatif va affecter les valeurs de y. OK? Il va affecter les valeurs d'y. Alors, si je regarde bien mon graphique original, encore, j'aime mettre les points là, ouverts pour montrer où est-ce que je commence, puis où est-ce que je termine. Ça, c'est où est-ce qu'on va commencer. Alors, qu'est-ce que cette réflexion va faire? C'est que les valeurs d'y vont changer. Right? Alors, les valeurs positives de y, right, vont devenir négatives. Puis les valeurs négatives vont devenir positives. OK? Alors, simplement, qu'est-ce qui arrive? C'est que le point ici, à moins 2, 0, ne change pas. Right? Puisque les valeurs d'y est 0. C'est aussi négatif 0, 0, même chose. La valeur ici est y égale à 1. Sur la nouvelle valeur est y égale à moins 1. La valeur d'y ici sont moins 1. Sur les nouvelles valeurs, ça va être positif 1. Et qu'est-ce que vous allez avoir? C'est ceci. Okay? Alors, c'est une réflexion parfaite par rapport à l'axe des x. Ça, c'est l'axe des x ici. Alors, on a fait une réflexion parfaite de chaque côté. Alors, toutes les valeurs ici deviennent là. Les valeurs ici deviennent là. Les valeurs ici sont là. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une réflexion par rapport à l'axe des x. On va écrire ça bientôt. OK? Et dans le deuxième ici, remarquez que le négatif est attaché au x. Alors, j'espère que vous pensez que ça, c'est maintenant une réflexion horizontale. Alors, ça, c'est une réflexion verticale. Ça va être une réflexion horizontale. C'est-à-dire que les valeurs ici viennent là. Les valeurs négatives de x deviennent positives. Alors, encore, je vais juste mettre mes points originaux. OK? Encore, je vais mettre ces points-là pour s'organiser. Oups! Ça, c'est pas le bon point, right? Sur le point devrait être ici. Et là. OK? Alors, encore, on fait la réflexion. Sur le point A, ici, à moins 2, devient le point positif 2. OK? Le point ici, right, ne va pas changer parce qu'on est en train de faire la réflexion comme ça, right? So, si x égale à 0, négatif 0, ne fait aucune différence. Alors, j'ai ce point-là. Je fais la réflexion des deux autres points. Et voici le graphique que vous devez avoir. Okay? Encore, juste pour comparer ces graphiques-là. Alors, ce graphique ici et ce graphique-là sont symétriques par rapport à l'axe des x. Ces deux graphiques ici, okay, ça c'est une réflexion par rapport à l'axe des y. Alors, ici, les valeurs d'y positives deviennent négatives. Les valeurs négatives deviennent positives. Alors, on appelle ça une réflexion par rapport à l'axe des x. Et dans le deuxième, même idée, sauf que c'est les valeurs de x maintenant, right? Et on a appelé ça une réflexion par rapport à l'axe des y. Parce que l'axe des y est ici. OK? So, juste pour maintenant parler du domaine de l'image, je vais vous donner, vous pouvez poser puis écrire toutes les choses que vous voulez quand c'est nécessaire. Alors, je vais juste retourner en haut ici. Puis je vais juste donner le domaine et l'image de cette fonction. Alors, le domaine ici, right? Ça, ce serait entre moins 2 et 2. Puis l'image, ce serait entre moins 1 et 1. OK? Maintenant, regardons au nouveau domaine et image de ces nouveaux graphiques. Alors, le nouveau domaine de ces graphiques, remarquez que rien n'a changé. OK?
Puis ça, c'est un petit peu par hasard. C'est parce que, remarquez, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, vraiment, on n'a pas touché le domaine, right? Puis l'image, c'est de moins 1 à 1, qui n'a pas changé non plus, parce que tout ce qu'on a fait, c'est que j'ai renversé ça. Okay? Dans le deuxième, même idée, j'ai encore moins 2 à 2. Je ne sais pas si l'exemple est très bien pour montrer le domaine et l'image qui changent. Mais on peut parler de ça dans la classe. OK, bonne chance, guys, avec l'exercice 2, et on se voit en classe.